Bonsoir, bonsoir, chers combattants et chers camarades combattants, chers compatriotes, chers frères et sœurs camerounais qui veulent le changement. Bonsoir, bonsoir. J'aimerais commencer. Vous voyez que je suis bien en noir ce soir. Je suis bien en noir. Je suis bien en noir. Allô? Oui, je suis en direct. Tu peux me rappeler dans 45 minutes. Allez, je vous disais, comme je vous annonçais tantôt, j'ai bien écrit mon titre, mon message. Ce soir, je l'adresse aux mototaximans et aussi aux taximans. Je pense que beaucoup de gens se sont adressés à ce corps de métier, qui est devenu un corps de métier. Et je pense qu'il n'en est pas assez. Je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai vu plusieurs combattants, j'ai vu Valsero, j'ai vu beaucoup qui ont dû poster, qui ont dû écrire ou bien envoyer des messages, des vidéos. Je n'ai pas eu le temps d'écouter, mais je pense que, euh, comme vous le savez, j'ai aussi ma petite idée à faire dessus. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'avais annoncé le compte à rebours. Vous souvenez, le compte à rebours est enclenché depuis. Nous sommes à quelques jours du chassement. Nous sommes à quelques jours de Jules Valérie Joanda. Et voilà, au rendez-vous. Merci beaucoup, merci mon frère, merci d'être au rendez-vous. Max de partage, de j'aime et tout. Ici, c'est le lieu par excellence, c'est pour des gens, pour des Camerounais qui ont un raisonnement, qui ne sont pas des malades mentaux. Vous savez, nous marchons dans la rue, et nous portons les habits comme monsieur tout le monde, nous sommes des hommes ou des femmes comme monsieur tout le monde, mais c'est dans des actes que, une fois qu'on se regarde au miroir, si on a l'occasion de se regarder au miroir, qu'on se rend compte que soit on est au-dessus des autres par notre comportement, notre raisonnement, soit on est en dessous des autres. Et à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes en dehors des autres, posez-vous une question. Pourquoi vous ne faites pas comme les autres? Et à chaque fois, si vous vous rendez donc compte, deux choses, soit vous êtes plus mature que les autres, soit vous êtes plus instruit que les autres, ou alors vous êtes tout simplement bête ou con. Et dans ce sens-là, je m'en vais vous dire, c'est quand même terrible que j'entende un mototaximan dans une vidéo quelconque, fut-il présenté comme le président de mototaximan. Présenté comme le président de mototaximan. C'est bizarre quand même, excusez-moi, Jean Lundema, euh, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Max de partage. Vous savez, le compte à rebours a commencé. Mobilisation totale. C'est maintenant que nous devons nous armer et nous dire une chose. Et quand je parle de l'arme ici, je ne veux pas tomber sur le coup de ce système qui veut tout dramatiser pour pouvoir se donner une raison quelconque. Et vous savez que vous avez des gens que, de par leur nature, jouent toujours aux innocents. Ils essayent de se convaincre que ce qu'ils font est bien. Malheureusement, ce sont ces gangrènes-là qu'il faut se méfier dans la société. Parce qu'ils essayent de se convaincre que ce qu'ils font est bien. Ils essayent de se convaincre que c'est les autres qui sont un problème. On ne leur demande rien. Ils vivent dans la paume de main des autres, mais ils essayent de se convaincre dans ce qu'ils font de mauvais ou de bon ou de négatif, que c'est les autres qui sont un problème. Quand vous vous rendez compte, comme je disais tantôt, vous voyez un mototaximan, ou celui qui se dit tant mototaximan, déjà il n'est pas un exemple dans son image propre. Vous voyez autour, vous voyez des gars
qui portent les choisibles, et puis vous voyez quelqu'un qui ne leur ressemble pas et qui se présente comme le président des mototaximens du Voré, j'aimerais le concéder ça. Mais sa nature, sa posture, regardez autour de lui, ceux qui semblent être des vrais mototaximens, regardez autour de lui. Vous vous rendez compte que quelqu'un se dit président des mototaximens, mais sa posture montre qu'il ne ressemble pas, il n'est pas du même statut que les mototaximens pour lesquels il parle. Nous sommes donc arrivés à ce stade où vous ne comprenez pas que quelqu'un qui se dit mototaximan peut être fier d'être mototaximan et estimer dans ses propos que il est prêt à couler de son sang pour défendre le régime qu'il a rendu taximan ou bien mototaximan. Bon. Les gars, permettez-moi de rire. Maximum de partage. Vous savez, on se bouscule tous ces derniers temps parce qu'on sensibilise au maximum. J'aimerais d'abord dire à Stéphane Huguet qui m'a écrit à travers ma page, à travers ma chaîne YouTube Danny Scorpio, et qui m'a demandé de m'intéresser au dossier Emmanuel Lebou. Stéphane Huguet, Coco, t'inquiète, j'en ferai toute une vidéo, tout un direct ici avec toi. Bonsoir Antoinette Mani. Bonsoir, les femmes sont toujours au rendez-vous. Elles sont au devant du chassement. Elles veulent quelque chose. Et vous savez, quand on vous dit que un régime où les gens... Bonsoir Guinana. Tu dis, c'est une ancienne vidéo. Nous ne sommes pas dupes. C'est incroyable et pathétique ce que tu dis vraiment. On veut rester moto, taximan, c'est terrible. Ce pays doit changer. En fait, vraiment, Guinana, tu ne comprends absolument rien. Mais comme je vous ai dit, c'est de la manipulation parce qu'en réalité, c'est comme si vous demandez à quelqu'un, au milieu de tout le monde, tous ceux qui vivent bien, vous le demandez, ou bien qu'il vous demande, il se plaît dans un endroit. C'est vrai qu'il y a des gens qui se plaisent au petit niveau. Ils se plaisent, ils se sentent à l'aise dedans. Mais vous savez très bien que c'est une maladie. Nous sommes dans un monde moderne. C'est vous qui allez à l'école. Vous savez très bien que quand quelqu'un ne répond pas à un statut de développement, quand quelqu'un ne se voit pas dans l'aménagement, quand quelqu'un ne se pense pas au-dessus de ce qu'il est, quand quelqu'un ne se pense pas, ne se retourne pas tant soit peu, se dit depuis 5 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans, je suis à cet endroit-ci, il y a meilleur que ça. Mais vous devez comprendre que cette personne est malade ou bien cette personne a un retard mental. Vous le savez très bien. Donc, ne vous étonnez pas, vous aurez toujours aussi des gens, il y a des gens qui sont faits pour être mototaximens. Ce n'est que ce qu'ils peuvent faire. Vous devez comprendre cela. Mais cela ne doivent pas parler au nom des vrais gens. Des gens qui veulent, au nom des Camerounais qui veulent le développement, au nom d'un Camerounais qui pense qu'il n'a pas été à l'école pour être mototaximan, au nom de ceux qui pensent que non, ils aimeraient rouler dans les voitures comme des autres peines paisibles, comme ceux qui y roulent et qui volent l'argent des contribuables camerounais, donc du peuple. Et bon, ils ne peuvent pas parler au nom de ceux qui aspirent ou qui estiment que peut-être je fais la moto tout simplement parce que je me donne des petits moyens de survie. Parce que dans la société où on appauvrit tout le monde, mes parents n'ont pas les moyens de m'envoyer à l'école, où j'ai ma petite amie, je ne peux pas la nourrir parce que machin truc. Non, ceux-là ne peuvent pas parler au nom. Cette classe de ceux qui sont faits pour être pauvres, et ceux qui se plaisent dans la pauvreté parce que leur conscience ne voit pas mieux que ça. Alors, vous devez comprendre, nous sommes dans une société en développement. Si celui-là qui parle de mototaxi et qui se plaît
de se rester à ce niveau et penser que le pays va bien parce que lui, il est mototaximan et qu'il a de quoi manger tous les jours. Alors il faut que je rappelle à celui-là ou à ceux qui pensent comme ça qu'il aurait fallu que quelqu'un pense 10 fois, 100 fois mieux que toi pour que la moto existe, pour qu'on puisse la fabriquer et puis que tu puisses y rouler et y trouver tes 5 francs. Il faut donc voir de quel côté de la vie et de quel côté de la société tu te trouves. Mais vous ne pouvez pas insulter. Ça dit qu'en fait, vous plaisez du bien et vous refusez d'être bien. C'est incompréhensible. Mais je ne vais pas m'attarder sur vous parce que cette classe-là est féminine. Et cette classe aussi est faite pour la société. Ceux qui sont des chrétiens le savent. Jésus-Christ parlait des brebis et des bergers. Nous sommes des bergers. Nous estimons que nous devons avoir plus que ça. C'est pour cela que nous marchons des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Et pour pouvoir trouver ce qui va nous sortir de là. Et pour pouvoir garantir à notre retour l'avenir de nos enfants, l'avenir d'autres progénitures et tout. Comment on peut construire une progéniture en se contentant du peu? Tu es pauvre d'esprit. Parce que je vais vous dire une chose, c'est pour ceux qui ne le comprennent pas. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose qui est d'inné, autant pour moi. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas le Saint-Esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. On est pauvre dans la tête avant de l'être au matériel. Et si quelqu'un est pauvre dans la tête, donne-lui le million aujourd'hui, il va penser que sa vie va changer. Il n'aura plus besoin de 5 francs. Mais dans un mois, il se retrouve au même endroit. Donne-lui encore 1 million après, il va penser que sa vie a changé. Il va penser qu'il ressemble déjà aux autres. Mais dans un mois encore, la pauvreté est ici dedans. Il y a des gens qui sont riches dans la tête, qui n'ont pas encore, ou bien qui n'ont pas encore la possibilité d'en avoir. Il y a des gens qui sont pauvres dans la tête, et donnez-les tout, vous vous étonnez. Que vous les mettez là où il y a tout, ils vont s'arranger à être là où il n'y a rien. Donc c'est comme ça. Et tenez-vous tranquille. Ils ne se rendront que compte que là où il n'y a rien, c'est vraiment mauvais. Quand le ventre va faire mal, quand ils auront faim, c'est là qu'ils vont se rendre compte que mais ils sont là où il n'y a rien. Et ils vont faire comme si leur état était, c'est d'autres personnes qui en étaient responsables. Vous avez donc des gens comme ça qui pullulent dans notre société. Et que le régime, ce régime s'est facilement manipulé et met au devant de la scène. Vous voyez, et nous sommes arrivés dans cet état de choses où, même la musique, même dans notre chaîne artistique, dans le showbiz. Regardez par exemple dans le droit d'auteur. Quand des mécréants prennent en otage, ils réussissent à se faire élire ou bien se faire installer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bourrer ce qu'on appelle les urnes. Ils vont bourrer les artistes, des gens qui n'ont pas ils savent ce qu'ils gagnent en prenant des oiseaux pour installer, pour faire porter un titre, en sachant que ces oiseaux ne peuvent pas faire le poids de moment venu. Ce régime vu de ça, il se nourrit de ça, il se nourrit des oiseaux, de certains de nos frères camerounais qui sont tout simplement des oiseaux. Que tout ce qui les intéresse, c'est de manger quelque chose, c'est de tomber sur quelque chose, de manger et de dormir. Donc, ne vous étonnez pas, chers camarades résistants. Nous sommes dans cette situation, dans cet état des choses, nous sommes dans cette situation. Vous devez vous rendre compte que moi qui vous parle, je peux dormir, comme je dis souvent, je peux dormir 1 jour sans manger, mais je ne vais pas dormir 2 jours, 3 jours sans manger. Je me suis battu dans ma vie et je me bats dans ma vie pour écrire mon nom dans cette terre-ci avant de partir. Parce que j'estime que je ne suis pas venu dans la vie pour être un esprit errant. La fierté de mes parents et la fierté de mes progénitures, c'est ma réussite. Si j'ai réussi, mes enfants en vivront fiers. Si j'ai réussi, mes parents seront fiers de m'avoir mis au monde. À défaut, je ne resterai que, ce que je vais dire, je ne resterai que
qu'est-ce que je veux dire? Je ne resterai qu'une charge. Une charge. Et il y a des gens qui décident de rester une charge de la société toute leur vie. Ça veut dire que vous admirez la télé. Parce que les gens ont bagarré, les gens se sont battus, les gens ont... Qui fait le bruit là? Parce que les gens se sont battus, les gens ont travaillé dur pour se faire un nom, pour écrire l'histoire, pour être utile à la société. Pour être utile à la société. Quelqu'un porte les habits parce qu'une autre personne a travaillé longtemps pour que on arrive à avoir des habits, à nous habiller. Quelqu'un regarde la télé parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, il la regarde avec fierté, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour pouvoir se rendre utile à la société, rendre utile. Quelqu'un marche même, entre même, fait même le benzikin, parce que quelqu'un a cogité, quelqu'un a réfléchi un moyen de locomotion plus rapide, auquel lui, il en bénéficie pour faire son business. Mais cette personne, vous ne comprenez pas qu'une personne qui se plaît quand même dans la peau de ça, demandez à ce benzikineur qui se plaît, qui se dit, je vais mourir pour qu'on reste pauvre. Demandez-lui si vous lui donnez une voiture maintenant, s'il ne va pas s'enorgueillir. Demandez-lui si vous lui donnez un benzikin cadeau gratuit, s'il ne va pas s'enorgueillir. Demandez-lui si vous mettez les autoroutes, s'il n'aura pas la fierté de dire que je suis Camerounais. Regardez, il y a les autoroutes partout dans mon pays. Demandez-lui s'il y a de meilleurs hôpitaux ou qui peuvent le sauver. Si ce ne sera pas une fierté pour lui d'avoir les meilleurs hôpitaux, demandez-lui s'il a une couverture santé. Si ce ne sera pas une fierté pour lui d'avoir une couverture santé, demandez-lui si on ne coupe pas l'électricité. S'il est fier qu'on lui coupe l'électricité tous les jours parce que nous sommes dans un pays fantôme, demandez-lui si il est fier de ne pas boire la bonne eau. Demandez-lui, mais vous pensez que c'est lui qui vous dit, qui vit dans cette société-là, qui vit dans cette société qui a tous ces... vous dit qu'il se sent à l'aise dedans, ce qu'il est normal ici. Vous pensez que cette personne est comme vous? Non. Il est seulement arrivé que nous portons tous des pantalons, nous portons des culottes, nous portons des cils, nous portons des seins, nous portons des ceci. Mais, qu'est-ce qu'il y a ici, à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a ici? Mais je vais vous dire une chose. Chers combattants, camarades résistants, le Cameroun, c'est notre pays. Et notre pays, nous voulons en être fiers. Nous voulons des gens qui sont capables de nous redonner la fierté, de nous donner cette fierté. Hier, Cameroun, là, c'était le fleuron en Afrique. C'était une fierté camerounaise. Hier, les lions indomptables du Cameroun, c'était une fierté mondiale, une fierté camerounaise. Il me souvient qu'une femme comme Serena Williams, dans un tournoi de Roland Garros, je crois, quelque chose comme ça, s'était habillée en vert ou jaune. Elle avait dit, je suis camerounaise. C'était une fierté. À chaque fois que vous réalisez dans la vie, ou bien vous vous donnez une image valeureuse, c'est une fierté, pas seulement de vous, mais de tout l'ensemble. Le Cameroun veut retrouver sa fierté. Le Cameroun, ce pays qui a ouvert la porte aux indépendances, veut sa fierté. Le Cameroun a perdu le sourire. Mon cher frère, camarade combattant, n'oubliez jamais ça, que le Cameroun a perdu le sourire. Les Camerounais ont perdu le sourire. Je vous pose la question tous les jours ici de savoir, qu'est-ce qu'on vend aux Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais ont à vendre, ont à présenter à l'extérieur? Nous sommes médiocres partout. Si vous entendez encore qu'on parle du Cameroun, c'est que c'est un titre individuel. C'est qu'il faut un Samuel Eto'o. Il faut un Richard Bona. Mais il faut même voir dans tous ces gens-là, quel est même le soutien du peuple, le soutien du Cameroun, du système, du régime camerounais, de la partie camerounaise qu'il bénéficie. Même après les avoir mis en haut, voyez-vous, c'est 30 ans après qu'on vient donner les HLM au Lion de 90 et qui osent danser pendant que leur capitaine, leur ancien capitaine est à la morgue. On a réussi à appauvrir les gens au point en leur donnant le peu. Ils sont capables de briser les montagnes. Parce que ce que vous ne savez pas, ce système
je m'adresse aux taximans, aux mototaximans et aux taximans. Ce système a réussi et est en train de réussir à contrôler tout et toute notre vie. En quoi faisant? À chaque fois que vous créez une association et que cette association peut échapper au contrôle de ce régime, de ce système, cette association s'arrange à désigner, à faire en sorte que vous aurez, à faire en sorte que vous ayez dans la tête, à la tête de votre association des gens qui vont servir le système, le régime, qui mangent dans les antichambres, qui ont des enveloppes dans les antichambres et que leur rôle est à chaque fois de vous mettre dans des directions contraires de ce que vous pensez. Souvenez-vous, qu'est-ce que la Ligue de consommateurs a déjà gagné comme bataille? Non, c'est de faire du bruit et tout cela, mais jamais gagner quelque chose de grand ni de gros. Souvenez-vous, je pose la question, quels sont ce que les différents syndicats au Cameroun ont déjà gagné? À la fin, ils finissent toujours par conduire leurs membres dans des résolutions qui ne sont pas les leurs. Qu'est-ce que... Et si vous avez un leader qui essaie de s'opposer au système, on va tout faire pour le renverser de l'intérieur. Et comme on va donc trouver des poules mouillées et des gens et des êtres qui sont venus sur terre, dont leurs parents regrettent même d'avoir pris le soin de prendre ce plaisir, ce jour-là, ce fameux jour-là. Donc, le sperme a fait la fatalité de mettre au monde celui qui vient gonfler les rangs sur la terre sans y rien apporter. C'est une charge. Il y a des Camerounais qui sont des charges. Et ce sont ces Camerounais-là qui font mal. Il y a donc deux styles de personnes qu'il faut avoir peur. Il faut ceux-là des Camerounais qui sont des charges et ceux des Camerounais qui estiment que pour leurs intérêts personnels, ils sont prêts à briser le peuple. Ils sont prêts à vendre le peuple. Ils sont prêts à trahir le peuple. C'est ceux-là que je vous ai dit dans ma vidéo précédente que gare aux traîtres. Ne vous... Suivez-moi bien, comprenez-moi bien. Ne pensez pas que j'ai la tâche facile en vous causant ici tous les jours. Je n'ai pas du tout la tâche facile, boys and girls. Même dans mon propre cercle, je n'ai pas la tâche facile. Je reçois les menaces partout. Dans ma propre communauté Bassa, je reçois des menaces. Il y a des gens qui estiment que non. Je ne dois pas aller contre les Bassa et tout. D'ailleurs, vous savez, même ici, il y a des gens qui nient. Ils disent que non, ils ne croient pas que je suis un Bassa. Ils ne croient pas. Donc je vais vous dire une chose. Oui, Guy Nana me confirme que c'était le Roland Garros en 2002, tournoi qu'elle avait remporté. Voilà, je pense que je ne me trompais pas. Et je ne me suis pas trompé, autant pour moi. Donc, en fait, je suis combattu partout. Il y a des gens qui estiment que je devais choisir un camp. Quand je dis camp ici, parce que moi, vous connaissez mon camp, c'est le peuple. Mais il y a des gens qui estiment que même au sein de ces peuples-là, il faut voir des intérêts. C'est peut-être ce qui fait mon malheur ou bien ce qui ne fait pas. Je ne suis pas quelqu'un d'intéressé, je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas quelqu'un qui se donne un certain prestige et fait plaisir aux gens. Et non, ça ne me ressemble pas. J'estime même dans la conduite de ma propre vie, je suis quelqu'un de raison. Si tu as fait ce qui est mauvais, je te dis que tu as fait ce qui est mauvais. Soit mon père, soit ma mère, et tout le monde peut vérifier ce que je vous dis. Parce que je veux être du bon côté de l'histoire. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants, la sincérité. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, dis-lui que cette chose que tu fais n'est pas bien. Et vous savez, des gens comme moi, dans la société, beaucoup n'en veulent pas. Prends le parti des Bassa parce que tu es Bassa. Soutiens un Bassa parce que tu es Bassa. Ne soutiens pas l'autre parce qu'il n'est pas de toi. Soutiens l'autre parce qu'il est ton frère. Ne soutiens pas l'autre parce qu'il n'est pas ton frère. Depuis que je dialogue avec vous, mes chers camarades combattants,
Ce n'est même pas le camp d'Afas qui me menace le plus. C'est les propres miens qui me menacent le plus. Vous ne pouvez pas le savoir. Moi, j'ai des gens qui ne me saluent plus, qui sont mes frères, qui sont mes amis, mais qui estiment que je tire à boulet rouge sur des gens qui sont, ma foi, dont ils sont éloignés, dont ils ne bénéficient pas de leur bien, mais qui estiment que non. Le fait qu'ils soient leurs frères, il faut les supporter. Je ne suis pas de ces camps. Je ne suis pas de ces camps. Je ne joue pas à ça. Je ne joue pas à ça. C'est pour ça que j'appelle les Benskinners. Vous avez une lourde charge, une terrible responsabilité. Cette responsabilité est commune. Je parle de ceux qui se sont retrouvés, ceux qui nous portent tous les jours et qui nous disent, grand frère, tu sais, moi j'ai une licence, mais c'est que faute de travail, faute de rien faire, je suis obligé de faire des Benskinners. Ceux qui te disent, j'avais cessé. Quand mon parent est mort parce qu'il n'y avait pas les moyens, je me suis retrouvé en train de faire le Benskinners. Ceux qui pensent que si le système, si ce pays-ci aurait mis ses moyens, des moyens matériels que ce pays regorge, si ce pays-ci aurait mis les moyens dans le développement de ça et la prospérité de ses citoyens, ils pensent qu'il ne serait pas sa taximan, qu'il ne serait pas moto-taximan, appelé Benskinners, et qu'il serait mieux que ça, et que la société irait mieux que ça, et que quand bien même ils auraient choisi, eux, que c'est le métier qu'ils font, moto-taximan, ce ne sera pas à 200, à 100 francs qui porteraient les gens. Les gens paieraient 500 sans se rendre compte que 500 pèsent parce qu'ils gagnent de l'argent. Dans cette société où ça fait plus de 20 ans ou 25 ans, où il y a une récession, où les gens ont perdu la moitié de leur salaire, sauf les gens qui protègent le régime, bien sûr, ça veut dire les hommes en tenue et tout ça. Donc, vous vous rendez compte que pendant que les hommes en tenue et tout cela ont des avancements et vont dans la rue pour arnaquer le peuple, vous savez le salaire d'un médecin, que lui, il est là pour soigner des vies. Dans un pays aussi avec autant de contrastes, où vous avez un individu, parce qu'il est protégé du pouvoir, peut tuer, et qu'il marche à l'air libre, et qu'on fasse même des nominations pour lui. Et comme je vous disais, c'est parce que c'est un clan gouvernement, parce que je ne suis pas sûr que Biakonel, le sous-préfet je ne suis pas sûr, au point de signer un décret qu'il envoie ailleurs. Mais, sauf que vous avez des ramifications à tous les niveaux. À tous les niveaux. Chers camarades combattants, le 22, ce n'est pas une date fatale. Le 22, nous tous même qui sommes annoncés pour être dans la rue, que nous ne soyons pas influencés par des flux négatifs que les autres envoient, comme si le 22 est une date fatale. Le 22 n'est pas une date fatale. Le 22, c'est tout simplement une journée qui a été choisie par des Camerounais pour descendre dans la rue et envoyer un message à ceux qui nous gouvernent. Et je ne sais pas comment manifester, danser pour que celui qui semble détenir ton destin en main se retourne pour te regarder devrait être une fatalité. Chers camarades résistants, je ne comprends pas comment on peut amener à faire dire à certains Benskinners que non, le 22, c'est qu'on va à la guerre. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mon propre fils qui est à la maison, ou ma propre fille, ou bien mon ami, ou bien qui que ce soit, qui soit subordonné, qui mange sur ma paume de main, dans ma paume de main, je ne trouve pas que c'est une fatalité qui vienne me dire que papa, tonton, grand frère, boss, je ne suis pas d'accord, ou bien ce que tu as fait là n'est pas bien. Je ne crois pas en quoi il doit courir le risque de me dire, vraiment, je pense que ce que tu fais n'est pas bien. Comment on est arrivé à faire croire à certains Camerounais que dire que je ne suis pas d'accord, je peux même me tromper, mais comment on peut arriver à faire croire à certains Camerounais que dire que je ne suis pas d'accord est une fatalité qui peut même conduire à la mort. Et si vous comprenez que vous êtes dans la manipulation et l'intimidation, vous êtes dans la... Qu'est-ce que vous pouvez penser? Regardez, écoutez, prenons les choses d'une manière simple.
Qu'est-ce que vous pouvez penser si vous êtes en face de votre supérieur et que vous estimez qu'il est en train de se tromper? Ou alors, il prend des mesures, il ne se rend pas compte que ces mesures-là mettent des gens à mal et que vous veniez lui dire que, boss, monsieur, nous ne sommes pas d'accord. Ce que tu fais là n'est pas bien. Et que, qu'on te prenne, qu'on te fesse, qu'on te tire dessus, qu'on te découpe parce que tu es venu dire à la personne à main nue, main levée, que ce que tu fais n'est pas bien. Comment peut-on expliquer ça dans une société normale? Comment un homme normal peut-il, je dis bien un homme normal, ici je fais appel à des hommes normaux, ou alors, bon, peut-être que je ne sais pas qui est normal, qui ne l'est pas, peut-être moi je ne le suis pas, mais dites-moi, est-ce qu'un homme normal peut raisonner comme ça? Non, si un homme normal raisonne comme ça, c'est qu'il nous prend pour des cons et que lui sait intelligemment ce qu'il fait. Parce qu'il sait que c'est faux ce qu'il dit. Il sait que c'est faux ce qu'il dit. Quelque chose qui est un droit fondamental dans la société, le droit à manifester, le droit à dire non. Pourquoi ce droit peut être présenté comme un réel danger, comme vous allez attaquer le régime? Le régime est où? Donc vous nous faites comprendre que le régime est chez lui. Nous, les Camerounais, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers chez nous. Et qu'il y ait des Camerounais qui dictent sans foi ni loi, qui ne posent la question à personne, qui font ce qu'ils veulent. Et nous devrons marcher, nous, l'ensemble des Camerounais. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est jusqu'à quand? Ce n'est pas possible. Vous parlez d'insurrection. Vous parlez d'aller en tenter à la vie. Vous parlez de ceci. Qu'est-ce que ça a à voir avec le simple fait que quelqu'un va te dire « je ne suis pas d'accord ». Dans quelle société du 21e siècle on peut empêcher quelqu'un de dire « je ne suis pas d'accord ». Fut-elle une société du 17e siècle? Encore les combats étaient très violents. Dans quelle société, dites-moi quelle société vous dites que vous allez mourir. Ou quelqu'un dit, ou un Bensikina dit, je disais, n'importe quoi, que non, on ne le manipule pas. Une société où la Camer, je vous cite quelques-uns, vous pouvez en citer aussi, hein. Vous pouvez en citer, vous pouvez m'aider là. Cameroun Airlines, c'était le fleuron de l'Afrique, c'était une fierté camerounaise. D'autres présidents empruntaient Cameroun Airlines. C'était ce qui accompagnait des chefs d'État et tout. Et vous savez, le mal aussi, c'est que comme il n'y a pas de transmission de savoir, de transmission des réalités dans notre pays, vous allez voir que de génération en génération, vous voyez voir des jeunes d'aujourd'hui, 20 ans, 25 ans, qui ne connaissent pas les réalités de leur pays. Donc, ils sont facilement manipulables parce qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Mais notre travail ici, tous les jours, c'est de vous sensibiliser, de vous dire, moi, ma modeste personne, à mon niveau, menaçant 50 ans, aujourd'hui, je vous partage ce que j'ai vécu, je vous partage ce que j'ai appris. Il faut le comprendre. Et il y a parfois, si je vous dis des choses dont je n'étais pas encore vivant. Apprendre, comprendre, savoir, c'est les fondamentaux d'un cerveau en bonne due place. À chaque fois que nous voulons intervenir ou nous voulons nous dire que nous avons un mot à dire ou nous voulons comprendre, nous nous posons d'abord la question. Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Qu'est-ce que nous voulons savoir? Est-ce que ce dont je veux intervenir là, je connais les sources? Chers camarades combattants résistants, je m'arrange à apprendre et à venir ici vers vous, le dire. Le Cameroun avait des fleurons. À l'aéroportuaire, Cameroun Shipping Lines. Au coton, une des meilleures sociétés en Afrique, la Sodecoton, à l'époque. Cameroun Airlines, je vous ai déjà cité 1000 fois. Le chemin de fer était un des meilleurs Cameroun. Le Cameroun
avait des entreprises qui étaient des fiertés camerounaises à tous les niveaux. Le Cameroun, c'était, vous vous rendez compte qu'on parle de Cameroun au passé. Au passé. Au passé. Nous venons avoir les stades dans bientôt 40 ans. Vous voyez le stade Amadou Ahidjo, le stade de la réunification à Douala, le stade Agaroua, qui est avec le gazon synthétique. Non, c'est dans les années 72. Donc le Cameroun faisait concurrence dans des sociétés qui étaient en développement. Quand on parlait des sociétés en développement, on parlait de la Corée, on parlait de la Chine, on parlait du Cameroun. Et le Cameroun faisait compétition avec ces sociétés. Le Cameroun faisait compétition. Il y avait beaucoup de choses dont nous excellions. Le Cameroun, comme Jean-Louis Ndema disait, la régie fait comme, oui, je crois que c'est la régie qui fait. Il y avait ONCPB. ONCPB. Et il y avait Cameroun Shipping Lines. Ça dit que, rendez-vous compte, que ce soit l'ONCPB qui était un organisme qui chargé des produits de base, parce que le Cameroun était dans l'autosuffisance alimentaire. La crise mondiale menaçait déjà le monde depuis 1972. Le Cameroun n'était pas en crise. Le Cameroun avait des réserves partout. Toutes les sociétés qui étaient là avaient des réserves. Comment se fait-il qu'en 2021, en 2020, je me projette bien en 2021, parce que 2020 passe aussi vite que les autres. Comment se fait-il qu'en 2020, le Cameroun se retrouve avec rien? Dites-moi, tous les jours, je vous pose aussi la question, quelle est la fierté camerounaise en tout? Nous avons vu le dernier comice agro-pastoral, ça fait peut-être 10 ans, 12 ans, je ne sais plus, dernier comice, à l'UQAM, voilà. Il y a Guinana qui me rappelle, il y avait à l'UQAM, il y avait la BIAO, il y avait le FONADER, Fonds National de Développement Rural, Fonds National de Développement Rural. Il y avait les banques comme la BIAO qui sont tombées, il y avait le Sofibel, il y avait la SOTUC. Voilà. Parce que les gens ne savent pas que nous avons une compagnie de transport, une compagnie de transport en commun, qui a fait la fierté du Cameroun, la SOTUC. La SOTUC. Ces choses ont disparu, ont été remplacées par une espèce de petits individus qui viennent avec des vieux bus, quelques vieux machins, trucs et tout. Ça dit que pendant que les autres évoluent, nous on régresse. C'est cette société où quelqu'un dit que c'est une société où on est en paix. Voilà. Et c'est ça ma fierté ici avec les directs. Parce que vous avez, oui, c'est Mokong Massongo qui a envoyé que c'était la BIA au Fonader. Et Guinana est revenu avec Alucam. Tu as le guise des Sommes, qui est venu avec Sofibel. Sofibel. Il y a Jean Paulin qui est venu avec la SOTUC. Il y a Jean-Louis Ndema. Bon, voilà, il y avait la Chococam. La Chococam qui était une société vraiment. Et il y a même des produits qui avaient disparu. La Chococam fabriquait même à l'époque les pâtes d'arachide en conserve. De tout ça, il y avait une alors, beaucoup. Attends, il y a Jean Paulin, oui, la Chococam, il y a Guy Nana qui revient avec la Biao, la banque. Donc, en fait, il y avait toutes ces sociétés. Vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous ne les avez pas connues. Vous pensez que le Cameroun n'a jamais existé. Le Cameroun a existé avec fierté. C'est le Cameroun qui alimentait l'Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte que le Cameroun, les Équato-Guinéens, c'était eux qui faisaient le petit commerce des poissons et tout. Est-ce que vous savez que c'est les Tchadiens qui creusaient nos routes et nos puits? Est-ce que vous savez que tout ce beau monde-là venait au Cameroun? C'est au Cameroun. Comment le Cameroun est arrivé aujourd'hui que c'est le Cameroun qui avait une avance en début des années, dans les années 70-80, qui se met à courir? C'est les Camerounais qui vont maintenant qu'on chasse en Guinée équatoriale, qu'on tabasse, qu'on enferme, qu'on chasse au Gabon, on chasse partout. Et quelqu'un va me dire que il faut protéger. Protéger quoi? En fait, ce que vous nous demandez de protéger, il y avait la Bata. Voilà. La société des chaussures. C'est la Bata qui alimentait l'Afrique et même certains autres pays de l'Europe et de l'Asie en chaussures.
Nous avions dans ce pays une société qui fabriquait des chaussures de toutes marques. De toutes marques. La Bata. La Bata est où aujourd'hui? La Sonara. Bien qu'elle soit... Il y avait la Safakam. Voilà, comme dit Dieudonné Ngous. Il y avait la Kamchip, on a déjà cité Florence KJC. Yannick, tu dis, il y avait la scan de Bafoussam. Il y avait 200 sociétés, Mokom Masongo, et revient avec ça. Il y avait les salles de cinéma, ça encore, on n'en parle plus. Les gars, il y avait le cinéma Lovouri, il y avait le cinéma le Rex, il y avait le cinéma partout. Solex est monté ou fabriqué au Cameroun. Souvenez-vous. Oui, Guinana, ça tu me rappelles encore ça. Il y avait, oui, Safel, fruits et légumes. Kamlet, cinéma Le Grand Canyon. Ici, pour ceux qui connaissent très bien, voilà. Voilà, cinéma Le Grand Canyon, il y avait Zéphyr, il y avait cinéma La Bia, il y avait l'aéroport de Tico. Est-ce qu'il y a combien de Camerounais, pensez-vous, qui connaissent que ça, qui m'a envoyé ça, Légis de voilà, je crois que c'est Légis de Payoum. C'est lui qui a envoyé aéroport de Tico. Voilà. Il y avait le cinéma. Et moi, j'ai une fierté parce qu'en fait, ces internautes, regardez des gens qui connaissent le Cameroun, qui viennent de Cameroun. Et tous, la majorité, c'est des jeunes. Écoutez, et beaucoup, c'est eux qui vous citent ça. Il faut comprendre. Vous, des jeunes qu'on conduit comme des moutons, comprenez le Cameroun en vrai. C'est celui-là dont on est en train de parler là maintenant en direct. Donc, il y avait le riz de Sancho. Putain. Le nous la palme. Putain. C'était ce Cameroun beau. Ce Cameroun dont on voulait. À cette époque, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas les devises de maintenant. C'était ce Cameroun. Ce Cameroun allait où? C'est ce Cameroun qui est devenu une route fait 20 ans. 20 ans. Et elle finira pour faire 2 ans ou 1 an. Pour faire des nids de poules, casser nos voitures. C'est ce pays que vous ne voulez pas qu'il change. Le Fonadé, oui, Evanco Yves, Evasco Yves, on a déjà cité le Fonadé, oui, la voie ferrée Douala Konsamba, elle n'existe même plus. Les 2 départs tous les jours, Konsamba même est dans la brousse. Dites-moi, vous connaissez DA? Vous connaissez DA? Bon, si vous avez l'âge que Biya au pouvoir, 40 ans, est-ce que vous avez souvenance un seul instant qu'Edea a changé? Edea ressemble à Edea depuis que Biya est là. Nkonsamba, lui, l'a même pourri. Ezeka est rentré dans la brousse. Toutes les villes sont rentrées dans la brousse. Douala même a perdu de sa clarté et tout. Qu'est-ce que Yaoundé ressemble? Qu'est-ce qui fait la fierté du Cameroun? Je continue à lire le transcamerounais. Oh, là, beaucoup n'en savent. Kojefa. Oh, voilà, comme Guinan a dit, j'ai longtemps pris ce train pour aller chez moi à Manjo, voir grand-mère. Oh. Tout ça a disparu, les usines à café de Konsamba, toutes fermées. Nostalgique, mon enfance en Konsamba. Ah, Célestine Mengwe Fotso. Mettez les j'aime, et que ça dit que ça me fait pitié, ça me fait pitié. Quel est le Dieu qui va sauver le Cameroun? Kamto, prends toutes nos vibrations. Si tu peux, amène-nous à bon port. On a besoin, mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. C'est de quel Cameroun dont on parle? C'est que Cameroun, Guinana me dit, je connais des terrible ville que mon papa a toujours pleuré. Voilà. Donc, en fait, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Je vous dis donc, cher Bensikiner, si vous êtes Bensikiner dans une société, vous n'avez pas réussi. Vous le savez très bien. Si vous faites un métier, par contrainte.
un métier de service, un métier où vous ne pourrez jamais vivre décemment de votre vie, c'est que c'est un gâchis. J'en ai dans les années 78-79, j'allais en vacances à Douala, cette ville avait un parfum spécial. Même Yaoundé, je vous ai dit, moi j'ai connu le service d'hygiène, j'étais tout petit, tout jeune dans ce pays, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je me rappelle, 9 ans. Dans ce pays-ci, il y avait une entreprise qui avait pour rôle de pulvériser la ville partout. On le faisait, je crois, chaque samedi. On pulvérisait la ville pour qu'il n'y ait pas de moustiques. Vous le connaissez, vous? Vous de cette génération, vous le connaissez? Même au niveau de la police, je me souviens, il y avait la police des polices. Maintenant, les gens entendent ça, on dit seulement qu'il y a une police des polices. Non, la police des polices, c'était une police des polices avec des casques, avec des insignes, et vraiment une police organisée qui était là. À l'époque, tu ne pouvais pas voir un policier, un homme en tenue, entrer dans un bar, s'asseoir pour boire la bière. C'était impossible. Dans ce pays-ci, vous ne l'avez pas vécu. Vous ne l'avez pas vécu. Et je vous comprends. Parce que la majorité des gens qui parlent dans les réseaux sociaux, ils ont moins de 40 ans. Et il n'y a pas eu une transmission de la vérité du savoir. Le régime a tout fait pour briser tout ça. Donc on a fabriqué pendant 40 ans une bande d'aliénés, une bande de limités dans laquelle sortent certaines personnes, certains Camerounais qui se disent un des suprémacistes, qui se disent entre autres, je ne sais pas de quel. Non, on a aliéné les gens. On a aliéné les gens. On vous dit qu'il y a 40 ans, le Cameroun était un pays organisé. Organisé. Je connais beaucoup de routes aujourd'hui, même à Yaoundé. Qui sont les routes que j'ai connues il y a 40 ans? Donc on est en train de les refaire. On a l'impression que c'est des nouvelles routes. Mais pourtant, quand vous partez derrière Itambafia, en Vombi, c'est des routes. Mais c'est là où moi j'ai commencé l'école missionnaire. J'avais 7 ans. J'ai eu une histoire sur cette route parce que j'étais quelqu'un qui savait régler ses comptes. J'ai un enfant, quand on était petit, on primait les enfants à l'école. Un enfant avait arraché mon beignet, mon amuse-gueule. Et puis un jour, je lui trouve dans la poubelle parce que c'est à Itambafia. J'étais à l'école publique Saint-Kizito de Vombi. Et c'est à Itambafia qu'il y avait la décharge de Isakam. Il y avait la décharge d'Isakam. Itambafia. Donc, à 8 ans, je montais derrière les bus. Je grimpais derrière les bus. Oui, on allait parfois à Ekounou, qui était encore une brousse où les bergers allaient faire paître les animaux. Et puis on montait derrière les bus. Aujourd'hui, vous n'avez pas connu les bus. Ça veut dire que 40 ans de vie, des personnes n'ont pas connu des bus. Je dis bien quand je parle des bus, je parle des vrais bus. Je parle des vrais bus. Donc vous pouvez comprendre. Les gens ont l'impression, il y a des gens qui sont nés avec à minima. Ça veut dire qu'ils ont trouvé ce pays à minima, détruit comme il est, et puis qui ont l'impression que c'est bon. C'est bon. Le pays est bon. Parce qu'ils n'ont pas connu autre que ça. Chers camarades résistants et bensikineurs, je m'adresse aux bensikineurs, à ceux-là qui oublient qu'ils sont du pays. À ceux-là qui oublient carrément qu'ils sont de ce pays-ci, je m'adresse à eux et qui pensent qu'ils n'ont pas vu mieux que ça. Non, moi je veux revoir le Cameroun Airlines. Je veux aller manifester pour moi. C'est aller dire à ceux qui tiennent ce régime aujourd'hui que remettez-nous ce que nos parents, ce qui faisait la fierté de nos parents, Cameroun Airlines. Nos parents ne pouvaient pas avoir vécu une vie décente, une vie sûre, une vie bien arrosée. Et que nous, les enfants, nous venons trouver qu'il n'y a rien. Nous devons recommencer à zéro. Et que nos enfants et nos arrière-petits-enfants oublieront que le Cameroun était un des pays qui était sur la pointe du développement 50 ans, 60 ans après ça. Est-ce que c'est normal? Je vais vous dire, quand Madame Aïdjo dit que quand son mari avait suivi que le Cameroun en 83, 84 allait frapper à la porte, 83,
de la Banque mondiale du FMI. Il a mis les mains sur la tête. Il a dit à sa femme, ma chérie, le pays que j'ai laissé prospère est en train de tomber. Comment ils ont fait ça? Comment en 2 ans, ils ont réussi à mettre tout ce que j'ai construit en 22 ans au sol? Toutes les sociétés que nous avons citées, les uns et les autres ont cité là tout à l'heure, ont commencé à... tout a commencé à partir, à dilapider. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Il pensait avoir le contrôle, mais il n'avait pas compris une chose. C'est que quand vous marchez avec quelqu'un qui ne sait pas avancer, qu'on avance par force, il arrête de marcher. Le jour où vous le laissez en bout du chemin, il ne sait pas marcher. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il sera donc obligé de commencer à vous tirer vers le bas. Parce que lui n'avance pas. Toi, tu n'as plus la force d'avancer. Lui n'avance plus. Il y a les guises qui dit que la plus grosse escroquerie d'éducation au Cameroun, c'est la transformation des CS en lycée. Il devait tout simplement construire des lycées à côté et orienter les CS dans la formation professionnelle. Ah mais oui, mais vous savez, et allez demander pourquoi les CS ont disparu. Je suis sûr que si vous posez la question à un garçon de 25 ans, de 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'un CS? Il ne connaît pas. Il ne sait même pas que les CES ont existé. Et il ne sait pas faire la différence entre CES et lycée. Tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Allez demander à quelqu'un qu'est-ce qu'un lycée. Demandez même aux enfants qui sont même au lycée. Même ceux même qui sont au lycée, qu'est-ce qu'un lycée? Qu'est-ce que le lycée veut dire? S'ils vont vous répondre. Allez demander qu'est-ce que le CES veut dire, s'il peut vous répondre, d'ailleurs même qu'il n'existe plus. Et pourquoi ça n'existe plus? Allez leur demander l'hôpital de référence de Ndungue, oh, là-bas alors. Tu parles de l'hôpital de référence de Ndungue, tu parleras aussi des CES de Ndungue, tu parleras aussi même des internats et tout. C'est-à-dire que ce pays, si vous avez moins de 40 ans, ou vous avez 40 ans, c'est que vous ne pouvez pas comprendre, mais il faut apprendre. Quand vous n'avez pas vécu, apprenez. Si on prend ce Cameroun aujourd'hui, on laisse les Camerounais. On laisse les Camerounais et vous vous rendez compte que c'est de 15 ou de 18 à 30 ans ou à 40 ans. C'est eux qui font un pays. Mais imaginez que nous sommes dans un pays où ceux qui doivent penser faire de pays ne connaissent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne sont même pas au courant de leur pays. Si on prend ce pays aujourd'hui, on commence à montrer des vidéos. Moi, je dis même aux gens, hein, je pense que les dirigeants comme les Camto ou ceux qui aiment et respectent ce pays doivent faire un travail au-delà de tout. Parce qu'il faut qu'on comprenne, doit faire un travail. Si vous avez des télévisions qui ont une marge de liberté, et comme ça ici, je peux appeler les chaînes comme Equinox, qui ont une marge de liberté, de faire des documentaires pour montrer le Cameroun et parler du Cameroun des années 70 jusqu'en 82 à l'arrivée de Paul Biya. Je dis bien 22 ans, 60 jusqu'en 82. Vous n'allez pas demander aux gens d'aller dans la rue. Ils vont descendre seuls dans la rue. Ce qui est étonnant, c'est que ceux qui parlent de ce pays, que ce pays existe en vrai, sont ceux quand même qui ont goûté à ce pays, à l'autre Cameroun. Si on vous parle du Cameroun des années 70 à 80, vous aurez l'impression que c'est d'un autre pays qu'on vous parle. Ce n'est pas de ce Cameroun-ci. Vous aurez l'impression que c'est d'un autre pays qu'on vous parle, ce n'est pas de ce Cameroun-ci. Chers frères, compatriotes bensikinaires, il faut savoir une chose. C'est qu'on t'a mis dans la rue, on t'a appauvri et on t'a dit que seule la rue allait porter les gens. Voilà ce qui est ton destin. Ce destin, tu ne le construiras pas. Et tes enfants encore pire.
ne le construiront pas, ne gagneront pas, parce que cette génération est une génération perdue. N'accepte pas dans les conditions qu'on t'a mises. N'accepte pas qu'on te laisse. N'accepte pas le statut qu'on te donne. Tu n'es pas toujours fait pour ne rien faire, pour survivre. Le Cameroun ne peut pas être réduit au XXIe siècle où des sociétés se battent dans la science pour mettre le monde à une dimension chaque fois plus supérieure, qu'on forme une génération de Camerounais dont leur rôle, leur but, c'est seulement chercher de quoi manger et dormir. Écrivez l'histoire du Cameroun. Quand vous sortez le 22, ou quand vous décidez le 22 que je ne fais rien, ou alors je me mets dans la rue pour assister mes frères, dis-toi une chose. Si toi, tu ne peux plus te rattraper, tes enfants devraient au moins être à l'abri. Dis-le toi. Mais je te dis, rappelle-toi surtout que tu n'es pas Bensikiner parce que tu l'aurais voulu. Tu es Bensikiner parce que ce régime t'a obligé de n'avoir que ça, le Bensikin. C'est vrai, le Bensikin est venu sauver des gens qui seraient des pousseurs. Et je ne comprends pas que dans une société comme la nôtre, qu'il y ait une majorité de personnes qui se plairaient pousseurs. Ce n'est pas une insulte d'être pousseur. Mais il faut que ce choix soit un choix consenti. Soit un choix parce que tu sais toi-même que tu ne peux pas faire autre chose. Parce que quand vous, qui avez des compétences, des qualités de faire quelque chose de mieux, vous vous réduisez à ceux qui ne peuvent pas faire. Le mal que vous faites même à ceux-là, c'est que vous soyez là, vous venez les retrouver, c'est leur niveau. Il y a des gens qui ne pourront rien faire d'autre que pousser. Il y a des gens qui ne pourront rien faire d'autre que être des bensikineurs. Il y a des gens qui ne pourront rien faire d'autre que être des ménagers, être des boys, être des ceci. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Mais pourquoi toi qui es fait pour être plus que ça, pour servir plus à la société et que la société te le rende, tu viens créer l'embouteillage auprès de ceux qui n'ont que ça. Autrement dit, c'est que personne ne s'en sort. Personne ne s'en sort. Moi, je vous veux plus. Il y a eu dans ce pays des cabines téléphoniques. Parce que comme les Camerounais s'ennuient, ils ne savent pas, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'univers, il y a eu des cabines téléphoniques. Mais puisque tout le monde faisait des cabines téléphoniques, ça a fini par devenir, par se noyer. Parce que maintenant, chacun avait une cabine téléphonique, qui pouvait donc, il n'y avait que chacun pour et son frère pour appeler dans sa cabine. Le résultat, ça ne produisait rien. Si aujourd'hui, vous contentez, que vous trouvez au moins le minimum dans le Bensikin, mais je peux vous garantir que tel que la société camerounaise va être partie, dans 2 ans, dans 3 ans, ce qui vous fait aujourd'hui croire que vous vous contentez, vous allez le perdre. Parce que même nous-mêmes, nous allons nous retrouver au Bensikin. Qui va donc porter qui? Moi, je vous pose la question. Qui va donc porter qui? Chers camarades d'un parti résistant, qui va porter qui? Si le Cameroun continue à s'enfoncer comme il s'enfonce là, à perdre, et que tout ce qui était des acquis hier devient des lointains souvenirs. Cela veut dire que si aujourd'hui tu es capable de faire encore 3 000, 4 000 de Bensikin par jour, je te jure, ça, crois-moi, je te rassure, dans 2 ans, dans 3 ans, tu ne seras plus capable de faire 1500 par jour. Parce que chaque jour, même ceux qui naissent aujourd'hui vont te retrouver dans le Bensikin. Et vous serez maintenant 10, 20, 30 à discuter ma modeste fesse pour monter derrière votre moto. C'est ce qu'il faut comprendre. Si tu te plais aujourd'hui Bensikineur, dis-toi une chose, pour que tu continues à gagner 10 francs dans ce Bensikin, marche, va dans la rue, montrer que les choses doivent changer. Comme ça, les autres vont te laisser dans ton Bensikin et tu y gagneras plus. Mais si tu penses que tu es arrivé et tout, eh bien, et que tu vois qu'il faut qu'on continue à s'enfoncer, moi je vais vous rappeler une chose. Il y a 20 ans aujourd'hui,
99, 99, 2000. Il y a 20 ans aujourd'hui, 21 ans, 22 ans, quand Mme Foning est venue avec le Bensikin. Rappelez-vous, combien de personnes faisaient le Bensikin? Combien? Et il y avait même des gens qui lui disaient un jour même faire comme Bensikin était une insulte. Il estimait que c'était une atteinte à son honneur. 20 ans plus tard, combien font le Bensikin? 20 ans plus tard, combien? Dans 10 ans, combien en feront? Combien en feront? Parce que c'est très facile. Et ça, on vous le dit, vous faites comme si c'est pour les autres. Moi, je vous dis déjà, moi, je ne fais pas le Bensikin. Je n'ai jamais fait le Bensikin. J'ai lavé les voitures dans ma vie pour payer les études. Je me suis battu pour être là où je suis. Je vous le dis, je n'ai pas faim. Mais vous pensez que je milite pourquoi? Je milite pourquoi? Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, il ne faut pas que mes enfants perdent ça. Il ne faut pas que mes enfants perdent ça. Il faut qu'ils partent de là. Je leur mets une assise qu'on appelle dans le bâtiment la laise. Je leur mets une assise sur laquelle ils doivent partir. Si je ne me battais pas pour être autre chose aujourd'hui, dis-toi, si je ne me battais pas pour être autre chose aujourd'hui, je vais te retrouver si je n'ai plus rien. Si ce qui me fait vivre au Cameroun, je n'ai plus rien, j'ai deux choses. Soit partir, soit te retrouver dans le Bensikin. Alors, tu vois donc que si vous étiez 10 ou 15, à faire chacun 2 000 ou 3 000 par jour, quand on sera encore 10 ou 15 à venir se jeter dessus, vous allez voir. C'est à ce moment, vous voulez que vous vous retrouvez dans un... Comme vous s'est retrouvé en Éthiopie, où les gens devenaient des maigrichons comme ça pour vous rendre compte que le Cameroun est en train de s'enfoncer. Le 22, c'est pour prendre conscience. Il n'y a rien d'autre. C'est pour prendre conscience. Je dis bien le 22, c'est pour prendre conscience. Nous n'avons pas la force physique ni matérielle de combattre ce régime qui n'a pas de scrupules, sans scrupules. Mais je vais vous dire une chose. C'est que si vous voulez garantir même le minimum qui vous fait croire on vous fait croire que vous allez le perdre si vous dites non. Vous allez quand même toujours le perdre. Sans avoir dit non, il va vous retrouver. Parce que le taux de chômage va en grandissant. Nous ne serons à l'abri nulle part. Je dis bien nulle part. Il arrivera que tu as même le Bensikin. Mais moi, je veux bien que tu me portes, mais je n'ai pas 100 francs à te payer. Tu auras dans ton Bensikin, et moi, je n'ai pas 100 francs à me payer, et tu verras si tu as garanti quelque chose. C'est de cas qu'il s'agit. C'est ce que je voulais dire aux Bensikinais aujourd'hui. Ceux qui se contentent du Bensikin, ceux qui se contentent, que se disent des choses, s'ils se contentent, ils ont donc une autre raison d'aller dans la rue. C'est que ce qu'ils gagnent aujourd'hui soit protégé. Pour que ce soit protégé, il faut empêcher que d'autres viennent les retrouver dans le Bensikin. Parce qu'il n'y aura pas d'autre chose à faire, il n'y aura pas d'issue. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, je n'ai pas beaucoup à vous le dire pour que vous le compreniez. Je n'ai pas un autre message. Je vous dis tout simplement, au jour du 22, quand vous décidez de ne pas aller dans la rue, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à nous attendre? Êtes-vous prêt à nous attendre qu'on vienne vous retrouver dans la rue? Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, est-ce que vous aurez une garantie? Une fois que nous serons tous des Bensikineurs, qu'est-ce que vous allez encore gagner? Qui sera client? Quand nous serons tous Bensikineurs, qui sera client? Et là, retenez que je vous ai posé cette question. Chers Bensikineurs, chers taximans, si demain ou après-demain, nous tous nous sommes Bensikineurs parce que c'est le destin que nous avons choisi, accepter qu'on nous ramène en bas tous les jours, qui sera client? Est-ce que c'est en ce moment que nous allons nous rendre compte que l'heure est grave? Au soir du 22, faites le bon choix.